Acheter ta voiture avec ta société. C'est beau sur le papier, mais est-ce vraiment rentable? La réponse va te surprendre, reste jusqu'à la fin. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable, et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs me posent, que ce soit dans le domaine de la restauration, le BTP, le transport ou même des freelances. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cas le plus fréquent, l'achat d'un véhicule de tourisme par la société. Donc pas un utilitaire, mais une berline, un SUV, bref, la voiture que tu utilises aussi en perso. Et tu vas voir que ce n'est pas toujours aussi intéressant qu'on le croit. Alors, c'est quoi les limites quand tu achètes une voiture via ta société? De 1, le montant déductible. Il est limité par l'administration fiscale. Tu peux pas tout déduire. Si la voiture dépasse un certain prix, une partie du coût ne sera tout simplement pas prise en compte dans tes charges et donc dans ton résultat. Tu vas donc payer plus d'impôts que ce que tu penses. Deuxièmement, la TVA n'est pas récupérable contrairement aux véhicules utilitaires. Sur un véhicule de tourisme, la TVA que tu payes à l'achat ou sur l'entretien n'est pas récupérable. Tu sors donc le montant TTC de ta trésorerie. Troisièmement, il y a une taxe annuelle à payer. C'est la taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme, anciennement TVS. C'est une taxe spécifique calculée selon les émissions de CO2 de ta voiture et beaucoup d'entrepreneurs l'oublient jusqu'au moment où la facture tombe. Ce montant n'est pas négligeable, il est donc indispensable de le prendre en compte avant de réaliser cet achat. L'alternative souvent plus rentable, c'est que tu peux acheter le véhicule à ton nom personnel et refacturer à ta société des indemnités kilométriques. Quels sont les avantages? Il n'y a pas de taxe spécifique à payer en fin d'année. Il n'y a pas de TVA qui est perdu et qui n'est pas récupéré et les indemnités sont déductibles pour l'entreprise et exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales pour toi. Attention, tu peux facturer que les trajets professionnels. Donc chaque déplacement doit être noté avec date, trajet, motif, kilométrage. Oui, ça fait un petit peu plus de paperasse, mais sur plusieurs années, même souvent juste quelques mois, ça peut représenter des millions d'euros économisés. Chez Ascendance, nous avons des modèles prêts qu'il suffit de compléter et même des outils qui permettent cette gestion de manière fluide et simple. Qu'en est-il des véhicules utilitaires? Là, c'est souvent l'inverse. La TVA est récupérable à 100%, le coût est entièrement déductible, que ce soit l'achat, l'entretien, l'assurance, tout ce qui concerne le véhicule, et il n'y a aucune taxe spécifique comme pour les véhicules de tourisme. Bref, pour un utilitaire, acheter via la société est généralement le meilleur choix. Il n'y a donc pas de réponse universelle. Le mieux, c'est de faire une simulation personnalisée avec ton expert comptable pour savoir quelle option est la plus rentable dans ton cas, car cela dépend du véhicule acheté, si c'est un véhicule électrique ou pas, le montant ou encore le mode de financement. Si tu veux qu'on fasse cette simulation pour toi, contacte-nous directement via notre site et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils concrets pour gérer et optimiser ton entreprise.